Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler de The Body Shop. Je vais me maquiller parce que je ne vais pas rester comme ça. Et en même temps je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec cette enseigne de beauté qui clairement, vous l'avez vu dans le titre, ça craint vraiment sévère. Donc je me maquille, je vous mets toutes les références en barre d'informations que j'utilise bien évidemment. Cette petite partie de vidéo est sponsorisée, je la remercie infiniment par L'Eau Fantastique qui me suit depuis des années maintenant et je suis ravie de voir que vous adorez comme moi ce shop. Donc là je vous informe qu'il y a des promos en ce moment où on a moins 35%, de toute façon je vous mettrai les liens de l'outlet. Donc il y a cette fameuse remise Saint-Valentin, vous avez moins 35 plus 5% avec le code solde. Vérifiez quand même si le code que j'ai, que je vous remets là à l'année, n'est pas un code qui marche en plus des soldes. Je pense que oui. Donc surtout n'hésitez pas à le mettre dans votre panier, à faire des petits tests, etc. Parce que des fois ça peut vous rajouter jusqu'à 20% de remise supplémentaire. Ce qui est franchement pas négligeable. Et il y a plus de 108 pages sur l'outlet que je vous aurais mis en description. Donc à mon avis il y a largement de quoi faire. C'est parti, on va parler donc de The Body Shop. Je vais mettre ce petit baume là parce que en baume lèvres il est juste génial. Et comme je fais les lèvres en dernier, le temps qu'il pose, c'est juste parfait. Dans la vidéo, je ne vais me maquiller qu'avec des produits pas très chers. Vraiment, il y a une exception que du petit prix sinon. Donc si vous ne connaissez pas The Body Shop, c'est une marque de cosmétiques très engagée et elle a été fondée en 1976 par Anita Roddick qui est donc une pionnière pour tout ce qui est écologie et qui est vraiment très militante. Et donc c'est elle en fait qui va développer donc au sud de l'Angleterre ce qui sera le très connu The Body Shop. Si vous connaissez Body Shop, levez la main dans les commentaires. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne connaissent pas The Body Shop. C'est vraiment une marque qui a été à son apogée, je dirais en 2006-2010 quoi. C'était vraiment... il y avait une grosse fame en fait sur The Body Shop clairement. D'ailleurs j'ai mon petit papier, ma petite note là. L'Oréal a racheté la marque The Body Shop en 2006 pour environ 940 millions d'euros. Une petite somme légère, toute petite, quand celle-ci était au sommet de sa gloire. Et la charismatique femme d'affaires, donc la créatrice de The Body Shop, a été critiquée pour ce choix, accusée pour certains de pactiser avec l'ennemi. Bah oui, parce que du coup c'était un peu contraire aux vibes qu'elle avait envie de donner. Et donc sa santé déclinait et la créatrice de The Body Shop est décédée en 2007 malheureusement. J'ai volontairement corrigé le contour de mon œil ici et pas là parce qu'en fait je vais utiliser un anti-cerne et je voulais voir la différence entre réappliquer l'anti-cerne ici au niveau de la matière et du fini que ça allait donner et là où il n'y a rien du tout. Je vais utiliser un produit, donc c'est le seul qui est en haut de gamme, enfin ça reste du coup moins de 30 € le produit mais c'est le plus cher on va dire de la vidéo en termes de référence. C'est le Real Flawless Anti-Cerne Haute Perfection et Légèreté de Laura Mercier. Ça a fait un buzz incroyable ça. Si vraiment il vaut le coup, je l'ai jamais essayé, si vraiment il vaut le coup, et ben je vous dirai. Alors il y a quelques références de teintes encore. Celle que j'ai là, elle est encore dispo. Il y a une autre teinte et plein d'autres en fait qui sont assez foncées. Par contre, si vous avez la peau foncée et que vous cherchez cet anti-cerne, je pense que là vous allez être servi. Mais pour les peaux très claires, il y a encore cette ref sur le Fantastique, elle est encore dispo. Tardez pas trop parce que ce truc là, voilà, vu le buzz que ça a fait, ça part en 2-2. Et il y a 2-3 autres teintes médium. Apparemment la correction est waouh et elle a un effet ultra longue tenue. Bon, la teinte a l'air plutôt pas mal, c'est peut-être un peu clair. Donc on connaît tous et toutes The Body Shop, les beurres pour le corps, toutes les gammes juste exceptionnelles. Enfin moi franchement The Body Shop c'est toute mon enfance, enfin toute mon adolescence quoi. J'ai acheté des baumes à la fraise, des gommages et tout, mais c'était vraiment une marque que j'adorais. Je dis c'était comme si elle n'existait plus déjà, mais non, enfin vraiment c'est une marque que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs la crème au chanvre pour les mains c'était un produit juste plébiscité par énormément d'influenceurs, notamment je crois que mon blog de fille elle l'adore, la crème pour les mains. Le baume démaquillant à la camomille, mais il est trop efficace. Voilà, donc on a tous, je suis sûre, on a tous ici un attrait pour The Body Shop un peu personnel, quelque chose qui nous fait voyager, etc. ou qui nous rappelle le bon souvenir de jeunesse, je sais pas, mais vraiment top quoi. Enfin moi j'adore cette marque. Bah, écoutez, ça a l'air de plutôt pas mal couvrir cette histoire, je vais rajouter là pour voir ce que ça donne, mais ça a l'air très très bien. Sauf que l'étoile de la marque The Body Shop a pâli après la disparition de sa fondatrice, donc à partir de 2007 en fait finalement, et la cession à L'Oréal. Ayant perdu son côté précurseur malgré des investissements importants et une accélération de son développement à l'international, sa rentabilité a décliné. Et en fait c'est trop mignon parce qu'elle a ouvert à Brighton sa première boutique, hein, donc la créatrice de The Body Shop, et elle a fait un prêt de 4000 livres. Je pense qu'elle se doutait pas de l'ampleur
que ça allait prendre. Et son mari traversant l'Amérique à cheval, elle avait besoin de subvenir aux besoins de sa famille. Et donc c'est pour ça qu'elle a ouvert le premier magasin. C'est dingue, enfin moi je trouve ça hyper rigolo de se dire waouh, en fait elle a fait un prix de 4000 livres, elle a ouvert une boutique à Brighton et tout est parti de là, c'est juste génial. Un petit peu de poudre, donc ça c'est une poudre que j'aime énormément. Franchement, si vous cherchez une bonne poudre pour faire du baking en fait finalement, je vous la recommande les yeux fermés, on est vraiment sur du tout petit prix, c'est hyper accessible et alors le rendu de la peau, génial. Par-dessus ce fond de teint L'Oréal qui est quand même assez naturel mais qui reste quand même un peu correctif, enfin je trouve qu'il fait une jolie peau, un joli grain de peau, ça reste assez doux, bah franchement je trouve que ça va très très bien ensemble. Voilà, Rimmel et L'Oréal matchent bien on va dire. J'adore la petite histoire que je vais vous lire, les murs sont peints en vert foncé pour masquer les taches d'humidité. Ça craint un peu mais bon, du coup ce qui fait le charme en fait c'est la couleur vert, tu la vois différemment après avoir su ça. Tout s'enchaîne très vite, les retraités apprécient de retrouver des produits de beauté à l'ancienne à base de cire d'abeille et de glycérine. Les jeunes craquent pour les lotions nettoyantes au concombre et les exfoliants à la fraise. Dans les années 80, The Body Shop était vraiment l'endroit de prédilection des jeunes acheteurs pour dépenser de l'argent dans des bains moussants parfumés ou des lignes de beauté avec une profonde conscience environnementale. Il faut quand même dire que The Body Shop c'était vraiment ça, enfin les racines du truc, c'était c'était tout ça en fait, cette dimension en fait vraiment environnementale, la justice sociale, etc., la protection de la nature, c'est vraiment ça qu'elle voulait mettre en avant quand elle a créé sa marque, c'était l'idée de base. Après, ce qui en a été fait est différent, mais vraiment l'idée de base et la racine, elle est là, c'est indéniable, on peut pas dire autre chose quoi. Mais arrive un énorme concurrent, je ne sais pas si vous allez savoir de qui il s'agit, mais principalement cette marque là va un petit peu vous faire une énorme ombre, je suis en train de chercher mon blush, faire une énorme ombre à The Body Shop. Je vous le donne en 1000, si vous savez dites-moi en commentaire, mettez pause, notez en commentaire. Je cherche mon blush depuis tout à l'heure, en fait il était juste à côté de moi, tout va bien. Donc je vous le donne en 1000, la marque qui fait énormément d'ombre à la créatrice de The Body Shop et aux boutiques The Body Shop, c'est Lush. Bah oui, parce qu'en fait Lush c'est une marque qui est aussi anglaise, c'est une marque qui est hyper fun, qui se réinvente énormément et en fait ce qui va faire que The Body Shop arrive sur le déclin et là il se passe un énorme truc assez lourd, c'est que Lush arrive. Lush franchement déglingue tout, hein, qu'on soit d'accord. Il y a vraiment tout ce côté aussi hyper différent, très fun, très jeune. Je vous fais juste un petit commentaire là sur ce blush, je le trouve somptueux. Je l'avais appliqué juste sur la peau nue, je trouvais le résultat vachement moins sympa. Là je l'ai mis volontairement, c'était volontaire, je l'ai vraiment mis volontairement sur la poudre. Je le mets en fait comme ça, hein. Du coup je frotte sur mon Beauty Blender et je vais venir l'appliquer comme ça. Et bah écoutez, le rendu est top. Après oui forcément c'est un blush crème, donc la texture c'est de la crème, mais vraiment je trouve que le résultat est plutôt très sympa. Donc Lush fait beaucoup d'ombre et ça commence à être la descente aux enfers pour The Body Shop. Et on a un analyste de chez Edison Group qui dit: la possible disparition d'une marque qui fait partie prenante des artères commerçantes depuis plus de 50 ans est un dur rappel des difficultés auxquelles sont confrontés les petits commerçants. En fait, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que ça va toucher les petits commerçants de plein fouet, c'est une évidence. Et c'est terrible pour eux. Parce que ça touche aussi, ce qui se passe en ce moment, touche aussi des énormes boutiques. C'est juste énormissime en fait de voir ça. Et donc là, d'après lui, d'après cet expert justement, analyste, la marque annonce une énorme chute parce que son chiffre d'affaires en 2022 passe de 487 à 408 millions de livres. Donc ça fait quand même une sacrée baisse, même si on n'est pas sur du divisé par 2 ou quoi, c'est quand même extrêmement lourd. Et une mauvaise saison de Noël a été le clou dans le cercueil pour le citer justement. Petit mascara et non attendez, je vais mettre un petit peu de lumière ici, on va mettre le petit highlighter de chez Makeup Revolution, il est très très joli et j'aime beaucoup le résultat qu'il fait sur la peau, je le trouve très sympa, je le trouve magnifique. Attendez, je vous montre, excusez-moi hein, mais bon je sais qu'il y a plein de highlighters sur le marché mais il est vraiment trop joli. Je vais le mettre sur ma paupière. En ce moment j'adore faire juste des looks très light on va dire au niveau de des yeux. Je trouve que ça donne un bel éclat, une belle jeunesse au regard.
j'aime beaucoup. Il faut aussi dire pour The Body Shop que maintenant, bon là je vous ai parlé de Lush, mais que maintenant réellement il y a énormément de marques avec un côté écolo, un côté on fait attention à la planète, etc. Ce qui est très bien. Mais en fait le problème pour les marques qui sont là depuis longtemps et qui ne se réinventent pas du tout, c'est-à-dire que voilà, ils font des petits paniers cadeaux, des trucs, des nouvelles collections, certes, mais en fait c'est pas hyper novateur et je pense qu'il y a un manque, enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais il y a un manque cruel d'innovation et de prise de risque, j'ai envie de dire, parce que ça se ressemble et j'aurais presque envie de dire, mais c'est pas gentil, mais moi j'adore la marque. The Body Shop d'il y a 50 ans, bah, c'est presque le The Body Shop d'aujourd'hui, alors que maintenant quand tu vois comment les marques elles évoluent, que ce soit je sais pas moi en termes de packaging, en termes de communication, enfin vraiment c'est un truc supra important. Il faut rester, en fait il faut rester à la page en fait tout simplement. Et ce mascara est absolument génial, j'adore. C'est le Surreal classique, je crois pas, non c'est pas le waterproof celui-là, mais alors vraiment le résultat sur les cils il est top. Si vous cherchez un bon mascara qui fasse un peu tout là, franchement il est bien, il est pas cher. Bon c'est un super mascara. Quand on ne se réinvente pas, bah c'est très compliqué de se maintenir à flot, même si on est là depuis X temps, même si on est vraiment une marque, voilà, comme dit l'expert là, qui fait partie des artères commerçantes. C'est-à-dire que moi, franchement, je suis désolée, mais s'il y a un The Body Shop qui disparaît, mais c'est horrible. Même mon petit rouge à lèvres, un petit peu de spray fixateur, et je vous explique ce qui s'est passé actuellement pour The Body Shop. Un petit peu de spray fixateur, le Sport Fix de Makeup Revolution, ça tient toute la journée. Bon, je n'ai pas testé en faisant du sport, mais ça tient très bien. Si vous voulez quelque chose qui soit vraiment longue tenue sur votre make-up, c'est parfait. L'Oréal a revendu la société, si je me trompe pas, en 2017, a été racheté par Natura Cosméticos. Et en 2023, en fin 2023, je pense qu'il a dû sentir le vent tourner. En 2023, The Body Shop a été vendu par Natura Cosméticos au fonds d'investissement allemand Aurelius. Et là, c'est le gros drame. Bon, c'est moi qui imagine ça, je l'ai vu écrit nulle part. De toute façon, je vous mets toujours, comme d'habitude, en barre d'infos, mis à part de ce que je porte en maquillage, je vous mets aussi les sources de ce que je vous dis, hein, clairement, pour que vous puissiez voir et regarder par vous-même, etc. Donc là, j'ai lu nulle part, c'est moi qui imagine ça, mais j'imagine que Natura Cosméticos, j'imagine que Natura Cosméticos a dû se dire, waouh, c'est pas terrible, les chutes et tout. Franchement, ça nous fait perdre plus d'argent que ça nous en fait gagner. Ils l'ont vendu à un fonds d'investissement, donc ça me paraît assez cohérent. Finalement, je savais pas en fait qu'il y avait eu ces transactions-là. Et donc The Body Shop, j'ai l'impression qu'ils sont un peu menés de partout. Laissez-les tranquilles en fait finalement, laissez-les travailler tout seuls. Et donc là, j'ai été à un event Victoria's Secret hier, mais je sais rien à voir. Et sur Instagram, je remets mon Insta là, si jamais vous voulez m'y rejoindre. Et j'ai l'un d'entre vous qui, d'ailleurs, si jamais tu passes par là, Steph, je te remercie encore. Et je viens de voir que tu m'as envoyé un message il y a pas longtemps, je vais l'écouter après. Et donc il m'envoie un message en me disant « Salut Marine, nouvelle sortie tout à l'heure. Pensez aux salariés parce que bien évidemment ça va être un impact énorme. Sur Le Parisien, on a, donc je vous l'aurai mis l'article directement dans la barre d'infos si jamais vous voulez le regarder. L'enseigne de cosmétiques The Body Shop place en redressement judiciaire au Royaume-Uni. On va revenir justement sur ça. Au total, 2000 emplois dans le pays et près de 200 boutiques sont menacés par cette décision. Des administrateurs issus d'un cabinet financier ont été nommés pour mener les opérations. C'est quand même Le Parisien du coup qui en parle. Donc il y a quand même un léger impact, attendez, il y a quand même beaucoup de boutiques en France, n'est-ce pas? C'est un géant de la cosmétique mondiale qui périclite. La chaîne de beauté The Body Shop a été placée en redressement judiciaire au Royaume-Uni ce mardi 13 février. Donc là, vous pouvez pas avoir l'info la plus fraîche possible, c'est pas possible. Selon un communiqué de presse de la marque, les administrateurs de The Body Shop International Limited ont nommé le cabinet de conseil blablabla pour gérer le redressement et la restructuration des activités britanniques de la société afin de revitaliser cette marque emblématique. Était précédent dans le communiqué. Alors en règle générale, ça sent vraiment mauvais dès qu'il y a un redressement judiciaire et voilà, bon, une restructuration, ça laisse envisager quelque chose de possiblement positif, sauf que la procédure, bah en fait, comme il est noté, met en danger environ 2200, non 2000 c'est pas pareil que 200, bon déjà 200 c'est 200 de trop, 2000 emplois dans le pays et près de 200 boutiques. Elle ne concerne cependant, et là je suis pas d'accord, et Steph d'accord avec moi, elle ne concerne cependant que le Royaume-Uni, non pas le reste du réseau mondial de cette marque. Connue pour ses engagements précoces sur le recyclage ou contre les tests sur les animaux, les boutiques françaises ne devraient donc pas subir les répercussions de cette mesure. Je trouve que c'est très bizarre, enfin dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment une marque comme ça, aussi lourde et énorme, qui a quand même été chez L'Oréal à un moment, qui
littéralement, excusez-moi l'expression, mais se casse la gueule dans un autre pays, moi je suis désolée, mais forcément, évidemment qu'il y a des répercussions. Enfin, je veux dire, à moins qu'ils me disent que les boutiques The Body Shop France ont un The Body Shop France qui gère ça. Enfin, je vois pas comment c'est possible autrement. Si jamais il y a des experts, c'est pas du tout mon métier, je suis pas du tout une experte d'analyste ou j'en sais rien, c'est pas du tout mon boulot. Donc moi, de mon point de vue, on va dire lambda, je vois vraiment pas comment c'est possible que ça n'impacte pas. Alors peut-être que ça impactera moins, ça c'est possible, et c'est génial parce que moi j'adore The Body Shop. Alors peut-être que ça va leur mettre un sacré coup de pied aux fesses et peut-être qu'ils vont trouver repreneur et que le repreneur va vraiment faire de l'innovation parce que vraiment, moi je suis désolée, mais pour reprendre les mots de Steph qui justement m'a envoyé un message en disant non mais en fait, attendez je vais vous lire le message parce que je l'ai trouvé complètement véridique et c'est exactement ce que je pense. Il me dit je trouve que The Body Shop qui pendant longtemps a eu une longueur d'avance sur la concurrence avec les produits naturels, vegan et cruelty free s'est endormi sur ses lauriers et s'est fait dépasser par tout le monde. Non mais c'est exactement ça. En tout cas, ce que je voulais vous dire aussi pour donner une petite lueur d'espoir par rapport à cette vidéo quand même, c'est que je sais pas si vous vous souvenez mais je vous avais fait des vidéos notamment ce que j'appelle Beauty News avec un petit peu les actualités cosmétiques. Si jamais ça vous plaît, vous pouvez suivre la chaîne. Je vais en faire un peu plus. Là, je cherche surtout les sources d'infos. C'est un peu galère à trouver en règle générale, sauf quand ça tombe comme ça, voilà, sur le Parisien ou des trucs un peu gros, quoi. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une des vidéos, je vous avais parlé notamment de Tage. Alors, j'avais pas fait une vidéo spéciale pour Tage, pour le fait que ils avaient coulé et que c'était terminé. Et je vous avais dit, mais je suis tellement triste. Mais parce que Tage, c'est une marque de parapharmacie, si jamais vous avez pas suivi. C'est une marque de cosmétiques, moi j'ai travaillé pour eux. J'allais de leur part dans les pharmacies et les parapharmacies et en fait je conseillais du coup les clients et les patients de la pharma, bref pour les cosmétiques en fait de Tage. Donc j'adore cette marque et je voulais donner une lueur d'espoir parce que ils ont trouvé repreneur Tage. Alors je le dis parce que le site est encore actuel, etc. et que c'est donc officiel. Ils ont trouvé repreneur, il y a un nouveau directeur commercial et d'ailleurs c'est très drôle, donc c'est pour ça que je vous le dis et que je me permets de dire, c'est que ça veut pas forcément dire que c'est la mort réelle de la marque et ça veut pas forcément dire qu'il y aura pas de suite parce que moi franchement pour moi Tage c'était terminé, mais genre vraiment terminé, j'avais plein de produits chez moi, j'étais en PL, j'étais trop triste, ah là là, ça c'était génial, j'adorais, etc. Et là on m'a appelé, parce que du coup c'est Tage directement qui m'a appelé pour travailler ensemble, mais au niveau de l'influence. Donc je vais pouvoir vous représenter les produits. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça m'a touché. Vraiment, j'ai pleuré en raccrochant. Vraiment, enfin, c'est stupide, mais moi c'est une marque que j'affectionne tellement. Bref, en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas parce que c'est en redressement judiciaire, etc., que c'est fini, même si, clairement, dans 90% des cas, j'ai l'impression que oui, ça veut dire que c'est fini, mais peut-être une petite lueur d'espoir, je sais pas. En attendant, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les sources. Plein d'amour aux employés, aux salariés de The Body Shop qui vont clairement être un petit peu dans la sauce, là, prochainement. Je vous envoie vraiment tout plein d'amour. Il y a des gens qui travaillent à The Body Shop France, s'il vous plaît, manifestez-vous, ça m'intéresse d'avoir votre avis en interne aussi. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!